En fait, là, tout le travail, ça va être de la pose de masse sur tout le visage. Poser tous les volumes avant de lisser. Donc on va mettre des boulettes un petit peu partout, des petits boudins. Je change d'outil pour avoir une plus grande surface de contact. L'autre, il est un petit peu trop petit. Ouais, là c'est essentiellement pour ça. Là, la dureté de l'outil ne m'intéresse pas trop. Là, c'est pas important. Je vais ressortir la mâchoire. Sachant qu'après, souvent, je reviens au scalpel pour enlever ce qu'il y a en trop. Toujours dans la construction de volume. Exactement. C'était une base donc, de fil de fer, une base de millipede, une espèce de boule, que j'ai recouvert de duro pour que la fimo elle adhère. Et ensuite, je suis parti directement en posant les volumes en fimo. Donc là, on va creuser les joues. Commencer à... Après, je vais poser pareil des petites boules pour les pommettes. J'essaye de pas trop perdre en symétrie, sachant que ça c'est un truc que je reprendrai après pour égaliser l'ensemble. Parce que quand on pose les volumes, on bouge beaucoup, la pâte elle travaille. Donc là c'est assez accentué étant donné comme c'est une tête de cadavre. Je fais ressortir bien le crâne. J'ai un petit peu creusé le menton, mais là c'est toujours pareil en fait, donc j'essaye d'avoir quelque chose d'assez juste au niveau des pommettes. Je vais reprendre un petit peu la mâchoire de côté qui va trop loin. J'enlève un petit peu de matière au niveau de la mâchoire. Je vais poser la base de son nez, contrairement à l'autre, on va lui en faire un. Histoire de diversifier un petit peu. Là, je mets un petit peu de salive pour que ça glisse. J'utilise une fimo qui est assez ferme, justement pour pouvoir travailler avec le scalpel. Parce que si on travaille uniquement avec de la soft, par exemple, c'est beaucoup trop mou et on ne peut pas faire ce genre de travail. Là, tu utilises de la classique. Là, c'est un mélange de Puppen, donc c'est la plus ferme de toutes et qui est la plus solide une fois qu'elle est cuite, et de soft. Je creuse un petit peu davantage les joues. Donc pareil pour les orbites. Je vais situer un petit peu la bouche. Simuler un petit peu une espèce de tension de chair. C'est une simple aiguille en fait que j'ai limée pour qu'elle soit assez, que j'aiguise de temps en temps pour qu'elle soit un petit peu tranchante. Donc ça me sert à faire les dents, ce genre de choses. Là, je vais poser les yeux. Donc comme j'ai pas de concept sur ces têtes là, j'improvise un petit peu au fur et à mesure. Donc là je vais poser, il y a un œil où je vais poser une plus grosse boulette que l'autre, parce que je vais lui faire une espèce d'œil crevé un petit peu boursouflé. Donc pour son œil droit.
Donc là, comme c'est des cadavres, comme pour l'autre, je me concentre uniquement sur le globe oculaire. Je travaille pas les paupières pour qu'on ait une espèce de vieux globe un petit peu bouffi. Et ça me permet de garder une orbite très large avec un petit globe au milieu. C'est assez différent d'une tête d'une personne vivante. Je prends un petit boudin de pâte qui est encore un petit peu gros pour les dents. Je vais le poser, je vais un petit peu le découper sur place et après je vais travailler les dents à l'intérieur. Je continue à lui faire une balafre. On va lui faire une petite oreille. Donc toujours le même principe, une petite boule de pâte. Pas de trou, je passe directement quelque chose de plat. Ensuite je travaille les creux et éventuellement, si elle est trop grosse et ce qui va dépasser, je vais l'enlever au scalpel. Donne 10 € pour que je te prête ta fille. Ouais. Donc, a fortiori des jeunes.